Salut tout le monde et bienvenue dans Hello World. Alors, Hello World, nous allons commencer sans plus attendre. Tout ça pour vous montrer que le Mac is back. C'est bon, ça y est. Je peux enfin rebosser sur cette appli. Salut Champomix. Est-ce que ça va bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça résonne? Ça résonne un peu parce que la pièce est un peu vide pour le moment. Mais dites-moi s'il y a un quelconque souci. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette appli? Donc on a toujours l'agenda. On peut toujours aller voir un détail. Waouh, il faut que je fasse quelque chose pour ces streamers. On a les dernières émissions. Si on va sur une émission qui a sa chaîne YouTube, c'est bon. Le RSS Podcast aussi. Je vais vérifier. Je clique sur VOD YouTube. Ça va où? Ça va. Bon, le Mac is back, mais par contre il rame vraiment. Il rame vraiment beaucoup. Donc il va falloir que je le dépoussière, je pense. Il doit y avoir des trucs qui doivent traîner et qui doivent pas très bien se passer. Oui, on arrive bien sur la chaîne YouTube de Café Série. Très bien. Parfait. Alors, on était sur mon compte, sur la rubrique mon compte, parce que les émissions, c'est toujours la même. Ah, j'avais pas vu que des bâtards étaient arrivés. Cool. Mais oui, tout est. Il commence à y avoir un paquet d'émissions dans ce studio. Donc on était sur mon compte dans lequel on voulait ajouter une fonctionnalité de rappel automatique tous les 30 jours, parce que je crois que le prime c'est 30 jours, il me semble. On va vérifier ça. Twitch sub prime days. Twitch Prime subscription 7 days after. Allez. Alors, Twitch Prime subscription. Alors, 30 jours pour faire le share, ok. Subscription page, ok. How can I renew? D'accord. Don't renew, bidule, truc. Donc je pense que c'est tous les 30 jours, hein, effectivement. Ils en parlent pas beaucoup. J'aime pas les redirections de redirection de redirection. Tu peux pas faire back. C'est pas bien. Twitch Prime Guide. Alors. Receive every month. Eh oui, mais du coup, every month, on sait pas si c'est tous les 30 jours ou pas. Sébastien, salut. Il me semble qu'en pratique, c'est moins de 30 jours. Et alors, je crois qu'en fait, c'est 30 jours. Tu peux souscrire un Prime tous les 30 jours, mais je crois que maintenant, il te laisse le resouscrire 4 ou 5 jours avant son expiration, il me semble. Il me semble que c'est ça. Mais il n'y a pas de. J'arrive pas à trouver de guide vraiment par rapport aux dates. C'est assez embêtant. Bah, Nico, salut Nico. Nico, tu dois savoir, toi, les dates pour le Twitch Prime. C'est quoi? C'est tous les 30 jours et puis genre t'as 5 jours. Enfin, la souscription est ouverte 5 jours avant son expiration? Je crois que c'est ça. Un truc dans le genre. Enfin bon, pour l'instant c'est pas important, on va dire que c'est tous les 30 jours. Donc on a notre bidule qui définit quand sera, enfin qui va définir quand sera notre prochaine date de souscription Prime. On va dire que ce sera le lundi 30 septembre. Et moi je voudrais qu'il me le notifie à 18h30. Voilà.
Et donc là, il faudrait un bouton pour dire vas-y, go, mets à jour. Merci Champomix pour ta contribution. Il faut venir tous les jours pour checker. Oui, mais je vais pas faire dans l'appli, je vais pas faire une notif qui dit tous les jours, eh, va checker. Sinon tout le monde va désinstaller l'appli. C'est pas, ce sera pas top. Ouais, non, le but c'était vraiment de faire un reminder correctement. Normalement c'est 30 jours, d'accord. Donc je pense que là le but ce serait effectivement de définir une date, la date du prochain sub. Je sais pas, je crois qu'on peut le voir dans son compte. Je vais aller voir, tiens. Twitch. Est-ce que je suis toujours logué? Oui, je suis toujours logué. Mais par contre, là, ça va faire Inception. Promo de septembre. Oh là là. Oui, on voit la date. Donc, c'est dans mes abonnements, je crois. Alors, vos abonnements. Prochaine date d'abonnement. Prochain anniversaire d'abonnement, 14 jours. Date de fin de l'abonnement. D'accord. 23 septembre 2019, dans 6 jours. Très bien. Du coup, ce serait effectivement à l'utilisateur d'aller chercher cette date-là. Genre le 23 septembre, je dis que mon abonnement s'arrête le 23 septembre, donc je veux une notif du 23 septembre à 18h30 qui me dise hey, ton abonnement est décédé, renew-le. Fin de mon abonnement Prime à la chaîne. Date, oui. Alors déjà, on va peut-être un peu mieux formaliser cette date. Format. Toc. Alors ça doit être le DD. Comment on fait déjà les formats de date? Oh là là, ça va pas. JS, date, format. Les formatages de date en JavaScript, c'est le truc. Je ne sais jamais comment ça fonctionne. Jamais. Il faut toujours que j'aille vérifier. Alors, format. Youhou. Format. Il est où? J'ai cliqué sur n'importe quoi. Là, date, JavaScript, Mozilla Developer Network, ça c'est bien. Ok, alors, date.parse, prototype bidule chouette. Ah, mais c'est... Format. Avec les nouvelles versions de JavaScript, je crois que maintenant il y a des trucs un peu plus sexy pour formater les dates. Timestamp string. Date string. D'accord. Date format and time zone, machin, on s'en fout. Je crois que tout local format, ça fait le taf. Hein. On va se la tenter comme ça. Sébastien, en tout cas, avoir un rappel serait pas mal, je l'oublie tout le temps. Mais tu n'es pas le seul, malheureusement. C'est un peu le jeu d'Amazon. Hein. On s'abonne, donc on a des avantages gratuits. On a des avantages gratuits. Comme ça. Mais sauf que les avantages gratuits, on va pas non plus nous faire les outils pour qu'on en profite à fond. Donc forcément, paf, to local format is not a function. Ok. C'est pas une date?
Date picker, date. Bah si, c'est une date. Ah oui, mais peut-être... Et peut-être qu'il faut vérifier la nullité ou le caractère undefined de la date. Quand même, non. To local format is undefined. Bon, très bien. Et si on débug, ça dit quoi? This.state.date. Hop là. Debug.js remotely. Console. Rejected, ok. Mon compte, paf, ça explose. Voilà. Type error bidule truc. Ok, donc en fait c'est tout local format qu'il ne connaît pas. Et à tous les coups, c'est le warning à côté. Bah, on va faire tout local string. Dans les faits, ce n'est pas forcément réservé qu'au Twitch Prime, car tu peux t'abonner en payant pour 1 ou 3 mois, et du coup tu peux oublier de renouveler à la fin des 3 mois. Oui, mais par défaut, quand tu t'abonnes en payant, hors Twitch Prime, si tu prends l'abonnement simple, entre guillemets, tu as la possibilité de faire un renouvellement automatique. Ils auraient très bien pu, techniquement, l'afficher. Enfin, pas l'afficher, l'activer pour les Prime aussi. C'est juste qu'ils ne l'ont pas fait parce que, à mon avis, ça leur fait gagner des jours hors Prime, enfin hors sub, et du coup de l'argent quelque part, in fine. Fin de mon abonnement Prime à la chaîne, le 17/9/2019. Voilà. Et le 17/9/2019, c'est aujourd'hui, puisque j'ai mis today. Alors, on va juste se mettre un peu de enfin, faire en sorte que ce soit un peu plus joli, parce que là c'est pas très joli. On est dans un flexin background color bidule. Styles.text container. Il est où text container? Il est là. Il va falloir un jour, il faudra que je fasse le ménage dans cette appli. Nico Poppy, oui, 2 jours oubliés par mois, ça fait un mois en moins par an. Bah oui, complètement. Donc ça fait ça de moins à payer aux chaînes, forcément. Le marketing. Look. Je vais juste reprendre le text container. Ah bah je vais reprendre route aussi, comme ça m'évite de le redéfinir. Styles.route. Style égale styles. Text container. Pourquoi il... Si, non, c'est bon. Bonjour. Bonjour Évuri. Team Accolade à la ligne. Ah. Bien, désolé. Je suis désolé. Accolade ouvrante. Ouais, je suis team Accolade ouvrante sur la même ligne. Mais qu'est-ce que tout ceci? Je découvre cette chaîne Twitch, dit Dark Chalumeau. Et ben, c'est une chaîne... Bah tiens, Foxybot, t'as répondu avant que je le fasse. C'est une chaîne Twitch où derrière on est une assos qui est composée de tout un tas de membres. La plupart créent du contenu et on a des émissions récurrentes. Et si tu vas sur le site du renegade.fr, tu verras toutes les infos.
Et moi, le principe, c'est que c'est une émission qui parle de code. Et là, je suis dans une série dans laquelle je crée l'émission du studio. L'application du studio. Ça va le faire. Style sheet is not defined, forcément, puisque je ne l'ai pas importé. Oula, reviens. Là. Allez, reload-toi. Et donc l'appli, je l'ai fait en React Native, qui est une techno hybride créée par Facebook, qui permet de développer de l'appli iOS et Android avec une seule et même base de code euh, qui se base sur du JavaScript, comme vous pouvez le voir, et du JSX, qui est en fait une notation balise, un système de balisage, mais dans le corps du JavaScript. Alors il y a des gens qui trouvent ça hideux. Au début, j'en faisais partie. Et en fait, je dois dire qu'en fait, on s'y fait très bien. Et le fait de baliser, enfin de déclarer son arbre de composants graphique en mode simili XML entre guillemets, et ben je trouve que ça marche vraiment très bien. Alors pourquoi styles.route? Ah oui, non, mais c'est le style, je suis bête. Oui, quand on est sur une scroll view, alors scroll view with header, children, style, navigation. Et oui. Ah oui, non, c'est la safe area view. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas de padding? C'est bizarre. Eh bien, c'est pas grave. On va ajouter une props. This point. Hop là. Padding. This.props.padding. Et hop là. Dans nos prop types, on déclare padding. C'est un prop types.number. Et par défaut, il vaut 0. Donc, on va mettre un ou 0. Voilà. Du coup, de mon côté, je peux dire padding égale clock 16. Et si je refais un reload, merci pour le follow Dark Chalumeau. J'avais pas vu, excuse-moi. Ouais, j'ai du padding. On va vérifier ça en inspecteur. Ouais, j'ai bien un padding de 16, impec. Là, mon texte, il a une margin top de 10. Ça, c'est le composant. Non, ça, c'est une view. Il faudrait que je le centre, ce truc-là, d'ailleurs, pour faire bien, parce que là, c'est moche. Enfin, c'est moche, c'est pas centré. Date picker. Il y a un center? Non. Un style? Yes, style. Égal. Aligne. Self 2.center. Ça dit quoi ça? Dark Chalumeau qui dit j'aimerais beaucoup programmer mais ça semble tellement compliqué. Franchement, quand t'es à l'extérieur, effectivement, ça ressemble à un truc insurmontable. Mais au final, si tu te lances et que tu comprends vite les choses, tu peux très vite progresser. Et les technos actuels sont pour la plupart quand même très bien ficelés et
Et il y a une logique derrière la plupart des utilisations des langages et des composants et des frameworks. Donc franchement, si ça te plaît vraiment tant que ça, et que tu as le temps, euh, mets-toi sur des formations en ligne, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein qui sont gratuites. Choisis-toi un truc qui t'intéresse, et vas-y, quoi. C'est, j'ai envie de dire, il suffit de s'y mettre. Bon, c'est pas si simple que ça, mais c'est quand même pas, c'est loin d'être insurmontable, quoi, comme tâche. Et alors du coup, je peux plus sélectionner le bousin user.picarios. Si, c'est bon. Alors lui, on va peut-être lui mettre une margin top aussi, parce que sinon ça fait, c'est pas très équilibré. Ok, il est là. Hop, margin top, margin top, margin top. Il faut que je vire mon inspector. Là. Ok. Alors, je vais rajouter un bouton. Est-ce qu'on a des boutons? Est-ce qu'on a des boutons? Non, on n'a pas de bouton pendant l'émission pour l'instant, à part celui-ci, qui n'a pas de style spécifique. Dans l'émission, dans l'application, pardon. Là, on a le refresh, le pull to refresh, ok. Et ben si, on a ces boutons-là, qui sont des boutons. Donc en fait, ce sont des... Ouais, non, ce ne sont pas vraiment des boutons en fait. Voilà, la ligne qui rame comme ça, là, c'est le simulateur, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est le simulateur qui rame un peu. Puis le Mac qui est dessous aussi. Je pense que je vais m'y intéresser plus amplement. Mais vas-y, 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 vas-y. Franchement, c'est typiquement le genre de truc que tu peux faire à ton rythme, tout seul, sans te prendre la tête. Et puis de toute façon, au pire t'aimes pas ça, et puis tu passes à autre chose. Mais ça se fait très bien, franchement. Button. Ah, non. J'ai pas le bon... Pourquoi j'ai pas le bon keyboard? Qu'est-ce que c'est bazar? Oui, voilà. C'est un Mac qui rame. Et surtout, tu as juste besoin d'un ordi et d'une connexion à Internet. Exactement. Exactement. Et au-delà de ça, c'est un métier qu'on peut facilement exercer sans se prendre la tête. Alors, French PC. Mais c'est pas du tout ça le French PC, les amis. Qu'est-ce qu'ils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? French. French numérical. Mais c'est un French PC, mais French PC, il n'y a pas de. Le chevron, il est pas là-haut. Qu'est-ce qu'il m'a fait? À tous les coups, c'est l'update que j'ai fait hier. L'update de macOS qui a fait n'importe quoi. Ouais, on va remettre l'AZERTY. Ok. French PC. On supprime French PC. On rajoute French PC. Est-ce qu'il va... Mais non, il n'y arrive pas. Mais comment ça se fait-il? Bon, tant pis. Je verrai ça plus tard. Oui, c'est un Mac qui rame. Qui rame. Allez, où? Donc c'est là, oui, c'est là le chevron. Alors par contre, je sais pas du tout comment je vais le fermer. Un peu comme ça. Ok, très bien. Button. 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 Comment que ça marche? Button déjà. Value? Non. Il y a un onPress déjà, c'est sûr. OnPress. What? Ah oui, parce que du coup il est sur l'AZERTY. C'est pas me changer toutes mes touches, sinon je suis vraiment dans la mouise.
onPress, il va nous faire un this. Parce qu'on est sur un composant, oui. Et on va créer une méthode handle handle resubdat, on va dire. Yes. Pour l'instant, on va faire juste un console log de this.state.dat.toLocal datstring. Voilà. Ça, on le supprime et on dit. Alors, on va pas faire de closure par-dessus. On va juste dire this.handleResubDatString.bind this. On va binder directement au niveau du contexte. C'est quoi? C'est content? Non, c'est pas content. C'est value? Non, c'est pas value. C'est text. Title, ça m'allait pas. Title égale définir rappel. Définir un rappel. Allez. Hop là. Oui, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Là. Ok. Si on refresh. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ça, donc ça c'est un simulateur iOS, tout simplement. Ça, il est réglé sur iPhone XR, donc ça simule un XR. J'aime bien parce que j'ai un iPhone XR, donc j'aime bien voir les trucs comme ils sont sur mon téléphone, dans la disposition. Ça, c'est React Native qui a besoin de, en quelque sorte, créer un fichier à partir de tous mes fichiers à moi pour l'envoyer dans le simulateur pour prendre en compte mes modifications. Donc c'est pour ça que vous voyez autant d'appels qui passent. Ça, c'est toutes mes modifications. Alors, je vais dire, on a dit tout à l'heure que j'étais, mon rappel, moi, mon sub s'arrête le 23, je vais définir un rappel. Ici, je vais dans mon debugger, il me dit 23/09/2019. Nickel. Ok. Donc, celui-là, on va le faire un peu plus gros. Ou juste la date. Non. Donc il est en font size 16. Donc on va surchanger le style. Font size de... Ah mais non. Si. Je surcharge le style. Moi j'ai le choix. Si, ouais, je fais surcharger le style. Font size, on va dire 20. Sinon ça va être un peu huge. Mais du coup, l'étape d'après, c'est de gérer la persistance de cette date. Donc la persistance, c'est tout simplement, on tue l'appli, on revient dans l'appli. On veut qu'elle soit... on veut que la date se remette comme il faut. À l'endroit... Enfin... à la date qu'on avait définie. Ok. Donc fin de mon abonnement Prime à la chaîne. Alors est-ce que dans cette appli, j'avais fait de la sync storage ou pas du tout? J'ai pas fait la sync storage. Alors la sync storage, qu'est-ce que c'est? La sync storage, c'est un outil qui permet de gérer le stockage côté téléphone. Donc async storage, on va l'appeler storage tout court, pour pas confondre.
confondre. Donc const storage égale, et là on va faire 7, 2 points. Key value. Et ça fait un. Il faut d'abord importer async storage from React Native. Bonjour Dexer40. Là. Et on va faire un return de async storage.setItem qui value. Très bien. Donc ça c'est juste une encapsulation de la fonction, histoire que ce soit un poil plus simple à manipuler par la suite. Mais on va se faire des encapsulations qui vont aller plus loin pour simplifier encore le truc, pour bien faire en sorte d'avoir toute la gestion de l'async storage uniquement dans ce fichier là. Ce sera plus simple, par exemple, si un jour on veut changer de mode de stockage. Dexec40, tu cherches quelque chose. Foxybot Renegade. C'est le bot. Tu voulais lui faire coucou? Ah, mais y a pas de souci. Y a pas de souci, tu fais ce que tu veux. Tu te réabonneras ce soir. Ah, parce que... bah, du coup, elle te dit... elle te dit qu'il faut que tu te réabonnes. Ah, parce que dans le bot, il y a un lien direct pour se réabonner. Je savais même pas. Et bah voilà. Du coup, elle t'a envoyé le lien. Notre bot. Alors... on va se faire des clés qu'on ne va utiliser que dans ce fichier-là. Du coup, on sera sûr de pas faire n'importe quoi. Donc storage keys égale, et là on va dire resub date. Juste reprendre le Slack, j'ai oublié de reprendre l'abonnement. Ah. Pet sushi. Non, si. Renegade resub date. Ok. Et maintenant, on peut faire un set resub date. 2 points. Du coup, date. Et alors, comme c'est une date, l'async storage ne contient et ne peut contenir que des éléments de type texte. Donc, il faut forcément faire un JSON.stringify de notre date. Et bien sûr, pour faire un get resub date, il faut faire un JSON.parse de... j'ai oublié un truc. Storage.set qui c'est storage keys.renegade resub date. Value c'est JSON.stringify de la date. Et resub date, on fait un storage.get storage keys.renegade resub date.then, puisqu'il va m'envoyer une promise. GetItem est une promise, c'est de la synchrone. Ça ne peut pas être fait de façon synchrone, puisque de toute façon derrière il y a l'API native derrière. Ça me renvoie une value et je renvoie un JSON parse de ma value. Voilà. Donc ceci est une promise. Voilà, promise void. Cela
est une promise aussi. Mais visiblement, il le sait sur le set, mais il ne sait pas sur le get. Pourquoi il ne sait pas sur le get? Promise string. Voilà, on voit bien que c'est key string, value string. Il faut forcément filer que des chaînes de caractères. Alors pourquoi il... Ah, parce que c'est storage, c'est pas stroage. Voilà, promise. Très bien. Hop, c'est bon. Date, on s'en moque. Du coup, lui, quand il va charger component did mount, donc ça c'est le premier chargement du composant, on va aller chercher, donc on va faire storage, il faut d'abord l'importer, import storage from tools storage. Ok, donc storage.get, non, pas .get, .get resubdate, puisqu'on s'est fait notre fameux get resubdate. D'ailleurs, je devrais extraire le truc dans un autre. Je sais pas si ça sert à quelque chose, le fait que j'ai encapsulé. Ça sert à rien, je pense. On va faire un async storage set. Si, ça sert pour. Si, non, je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça pour si jamais un jour je veux stocker ça dans une base de données locale et pas dans un async storage. Du coup, j'aurai que ces deux méthodes à modifier et pas toutes les méthodes que je pourrais ajouter par la suite. Je raccroche les wagons. C'est bon. Donc je fais un get resubdate qui me renvoie une promise comme de bien entendu, qui va me filer une date que je vais prendre pour en faire un set state. Et là je vais dire storage date ou stored date égale nul. Et ici, je vais dire stored date .date. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que quand mon composant va monter pour la première fois, donc quand il va être instancié pour la première fois, quand il va être affiché pour la première fois, il va aller chercher la resubdate qu'on a dans le stockage. Et d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que je fasse value et parse value parce que si elle n'existe pas, s'il n'y a rien à la clé dans l'async storage, il va me renvoyer undefined, me semble-t-il. Oui, une erreur, il fait non. Fetch keys and passes the result. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Donc potentiellement, il va me renvoyer undefined. Donc on va plutôt se mettre sur undefined. Bien. Donc, ici, c'est pas date.localString, mais stored date qu'on va vouloir garder. Et on va dire que en fait ce bidule va être soumis au fait que hop là this.stored state .stored date point d'interrogation, donc ça veut dire est-ce que this.state.stored date a une valeur, alors on veut l'afficher, sinon on veut afficher pas encore défini ou à définir plutôt. Ou plutôt
La bonne ternaire. Et oui. Ça, la ternaire dans JavaScript, elle sert toujours fortement. Et dans le JSX, elle sert encore plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre. Ou, oui, on va définir, ça ira très bien pour l'instant. De toute façon, si vous avez des idées sur comment améliorer les choses, vous pouvez aller sur le GitHub de l'app. Je vous rappelle, il sera dispo sur le replay YouTube et c'est github.com/pcgalen/stdrenegade. Tac, tac, tac. Ok. Donc dans le button on press, on fait un handle receive date. Donc dans notre handle receive date, on va faire un storage.setRecepDate this.state.date. Voilà. Et alors, en faisant ça, est-ce qu'on va avoir des trucs qui pètent dans tous les sens? C'est bien possible. Parce que si ça pète pas, c'est qu'il y a un loup. Si ça marche du premier coup, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Async storage has been extracted from... Ah oui. Alors ce warning, c'est effectivement le fait que Facebook est en train de revoir la façon dont il crée et dont il maintient React Native, toute la base de code, et ils extraient des morceaux qu'ils estiment être indépendants pour en faire d'autres... comment dire, d'autres plugins, d'autres librairies à ajouter. C'est-à-dire qu'on peut ajouter... avant, quand on prenait React Native, avec React Native, on n'avait pas le choix, on avait forcément l'async storage, on avait la gestion de l'appareil photo, on avait la gestion des capteurs, la gestion du... ce que vous voulez. Et il commence à découper cette base de code en plusieurs, histoire que ce soit plus maintenable. Ok, donc si je mets le 23 septembre à 18h30, si je fais définir un rappel, il ne se passe rien. Et c'est le drame. Ok. Si, il se passe quelque chose. Ah oui. Et oui, forcément. Alors, il semble ne rien se passer, mais en fait, si jamais je reviens, que je recharge mon appli, le à définir va a priori avoir disparu, si j'ai bien fait mon taf. Paf, je n'ai pas fait mon taf comme il faut du tout. This.state.storedDate.toLocalDateString is not a function. Ah. Alors, storedDate. Donc storedDate existe, mais par contre, c'est pas une date, du coup. C'est pas un type date, à tous les coups. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais n'importe quoi. C'était pas tout local string tout court. Si, au début, c'était tout local string tout court que j'avais fait. Mais le souci, c'est que tout local string, ça met la date et l'heure. Et là, je voulais juste mettre la date. Non, ça pète toujours, c'est normal. Qu'est-ce que... Et à tous les coups, c'est parce que j'ai fait un point parse. Mais non, mais c'est moi, je suis con, je suis trop con. Non, alors c'est pas JSON.parse, c'est date.parse. Puisqu'en fait, JSON.stringify, il va faire un date.toString et ça reste une chaîne de caractères. Et quand quand il va essayer de faire du JSON.parse sur la chaîne de caractères, il la transforme en chaîne de caractères. Ce qui ne nous intéresse pas du tout, mais alors du tout.
Nous, ce qu'on veut, c'est une date. Alors, de temps en temps, on attend le bundler. On ne sait pas ce qu'il fait. Il hésite. Oui! Alors, sauf qu'il met à définir. Pourquoi est-ce qu'il met à définir? Ou il m'a refresh le truc? Non, quand même pas. Définir un rappel. Je reviens. À définir. Nan. Trop cool! C'est not a number. Date.parseValue. Et alors, parce qu'il doit certainement falloir faire un toString. Date. ToString, c'est quoi? C'est tout. Non, bah non, non, non. Non, je vais faire un. Je suis con. Je vais prendre un timestamp. Je vais sauvegarder un timestamp plutôt qu'une date. C'est toujours le bordel de gérer les dates. Donc je vais faire un hop date.getTime number. Ok. Donc, comme il veut une string, il va pas être content. Donc je vais lui transformer ça en string. Ok. Et alors du coup, value c'est une string. Et là je fais un date.parseValue, ça devrait fonctionner normalement. Allez, tu peux le faire. Donc je prends le 25 septembre à 1h52, tiens, très bien. Je définis mon rappel, je reviens dans l'appli, je reviens là. Ah zut! Toujours nan? Toujours nan. Cool, trop bien. Undefined. Ok, nan. Value. Merci Yanino pour le prime. 34 mois. Ça, c'est de la fidélité. C'est cool. Bientôt 3 ans. Du coup, pourquoi? Eh ben, vous savez quoi? On va aller débugger ici. Parce que j'ai sûrement loupé quelque chose. Et hop là. Donc on va se faire un petit console.log de value. Et ensuite un console.log de date.parse.value. Comme ça on testera les deux d'un coup. Alors sur un Mac qui poutre, ça va beaucoup plus vite. Là c'est juste qu'il poutre pas du tout. Storage. Donc j'ai bien un 1600 et du coup je pense qu'il le veut sous forme de number, ce ballot. Chier. Et ben on va faire un petit parsint. C'est parsint ou parselong? De toute façon il n'y a pas de parselong. Ce sera forcément un parsint. Oui, mais c'est pas du tout ça que je voulais, c'était ça. Là. J'ai toujours nan.
Mais alors, du coup, c'est pas date.parse. Mais non, c'est pas point parse. En fait, je m'enferme depuis tout à l'heure. Mais non, c'est pas date.parse. C'est new date avec le nombre. Ouh, j'ai fait mon boulet. Ça arrive souvent de faire son boulet. Allez. Ouais, le 25/9/2019, trop bien. Donc j'ai ma date. Ok. Comment ça me saouler lui? Pourquoi il va pas là? Merci. User. Donc on the change, c'est ça. Et alors lui, je vais pouvoir lui mettre un this.state.storedDate. Hop là. Ou this.state.date. Et si je reviens dessus, normalement, il va avoir sélectionné la bonne date. Je vais peut-être mettre un A. Tous bousins. Pour local time string. Là. Hop là. Salut Christophe. Comment ça va? Salut Ripe. Vous arrivez tous à la fin. Ah mais c'est parce qu'il y a un THS à 14h, je comprends mieux. Il y a un Tilly Horror Show à 14h. Non. Mais non, mais il n'y a pas un Tilly Horror Show à 14h. Oh là, et ça sent le bug ça. Tilly Horror Show c'est le soir, il fait ça la nuit. Studio Renegade. J'ai un vieux bug qui traîne. Ça va bien, merci Christophe. Si. Ah, mais parce que c'est un replay. C'est un replay. Mais alors pourquoi il se met en Tilly Horror Show et pas en replay? Wow, j'ai quand même un petit bug. Ah, parce que par défaut, il doit aller chercher. J'ai tenté la petite bandouille, je m'endors pendant la méditation. T'étais là à l'heure, ok. Bon, excuse-moi. Christophe, pour toi, c'est surtout l'heure après le sport et le miam. T'as bien raison. Où en étais-je? Que je fasse pas 12 trucs en même temps. Hop là, donc le 25 septembre à 1h52, donc ça passe bien au 25 septembre à 1h52. Le 4 est un peu inutile. Donc on va faire c'est hours je crois. Et minutes. Undefined, H undefined. C'est bien ça. Ça doit être get hours et get minutes. Et la date en JavaScript. Je sais pas, les autres enfin les devs qui sont sur le chat et qui font du JavaScript, est-ce que l'API de date JavaScript, c'est pas juste le truc que vous oubliez tout le temps et qu'il faut toujours aller revoir? C'est une plaie ce truc. C'est tellement pas naturel. Là, get minutes. Ok. C'est pas naturel et il faut toujours aller voir le truc. Je crois que c'est un des objets que je recherche le plus, effectivement. Ouais.
Selon les langages, la semaine commence le dimanche ou le lundi. Ouais, aussi. Les dates, c'est chiant, peu importe le langage, les API. Oui, ouais, bon, c'est bon. On a tous on a tous le même avis, c'est bon. Ok. Donc, on a bien une persistance de la date. Reste à définir un rappel. On a déjà Firebase d'installer qui nous permet de faire des local notifications normalement. C'est qui? C'est Invertase. Voilà, rnfirebase.io. Moments.js dit Ripe. Ouais, c'est vrai que c'est une super lib, mais par contre, il y a quand même un gros footprint. Enfin, là, comme on est sur un service, enfin, on est sur un service worker qui tourne sur un petit device, Moments, tu peux l'utiliser sans problème dans une appli React Native. Et c'est vrai que quand même, plus tu mets de choses côté JavaScript, plus ton bundle est lourd et plus c'est compliqué pour l'OS sous-jacent de le faire tourner dans son JS Core, quoi. Bon, c'est pas ça qui va changer complètement la donne, mais je me dis que finalement, je fais quand même bien de me prendre la tête avec l'API des dates plutôt que d'aller chercher d'aller chercher des libs comme Moment.js. Notification, introduction, receiving, displaying, scheduling. Yes, boss Android. Allow notifications to be scheduled to display at some point in the future. Yeah. Building a notification. Pourquoi il nous dit ça, lui? Ah oui, d'accord, ok. Il faut une new notification. Set channel ID, set small icon, ça on s'en fout. Ah, le channel ID, il faut peut-être que je récupère le channel ID que j'avais défini pour les push. Ou j'en ferai peut-être un autre d'ailleurs. Ok. Set badge, oui, bon, ça on s'en fout, le badge on s'en fout aussi. Display the notification, ok. Et alors, scheduling, du coup, c'est quoi? Before you can schedule a notification, you must ensure to have created a notification channel. Ok, donc sur Android, ça va être obligatoirement passé par un channel. Schedule the notification, new date, 7 minutes, bidule truc, 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Date.7 minutes. Ah oui, enfin 1 minute in the future. Oh. Ok, c'est pour les besoins du test. Firebase.notification. Schedule notification, notification fire date. Ok, bah très bien, ça a l'air relativement easy. Bon, il est l'heure de vous quitter. Il est l'heure de vous quitter. Je pense que je vais juste ajouter ces trucs-là, jouer un peu avec, tester de mon côté. Et je vais faire en sorte de publier ça sur l'app TestFlight et de republier une bêta Android cette fois-ci. Peut-être que Google va la laisser passer en arrêtant de dire que je promeus des trucs de payer, des moyens de paiement différents que ceux proposés par le store. Peut-être que ça va passer enfin. Tu vas faire un submit sur Android. Oui, c'est ce que je disais, ouais, effectivement. C'était cool, merci Every. Every, si et tout le monde d'ailleurs, si vous voulez tester et que vous êtes sub à la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer sur le Slack une notif ou si vous n'êtes pas sub à la chaîne et que vous voulez quand même tester, passez par le projet GitHub, envoyez-moi un message sur GitHub sans problème. Et je vous ajouterai, dites-moi si vous êtes sur iOS ou sur Android, filez-moi votre adresse email de votre compte avec lequel vous êtes logué sur votre OS et je vous ajouterai à la bêta, qu'elle soit sur TestFlight ou l'alpha sur le Play Store quand je l'aurai remonté. Voilou. Voilou. Et ben,
on va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, on est quelle date? Alors, attendez, bougez pas, parce que je suis pas sûr et certain. Ah putain, le tram. Si, ok. Donc la semaine prochaine, a priori, il devrait y avoir un Hello World. Et là, je vous laisse avec le replay du Tilly Horror Show, le suivi du replay de Morning Tech Review. Et je vous dis à bientôt.